Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. D'après Al-Tabarani, Al-Thawban a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Fais-je partie des tiens? Le prophète se tut, puis dit: Certes, tant que tu n'approches les estrades, les assemblées des gouvernants, et que tu ne frappes aux portes des sultans. Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque vit dans le désert devient rude, quiconque suit le jeu devient négligent, et quiconque vient à la porte du gouverneur tombe dans la fitna. Rapporté par An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Abu Daoud, voir Sahih al-Jami' numéro 6296. Abi al-Anwal al-Silmi radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Méfiez-vous des portes du gouverneur, car elles sont là en vérité devenues une source de problèmes et d'humiliation. Sahih ad-Daylami, Ibn Mudhab, Ibn as-Sakir, voir As-Sahiha numéro 1253. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ka'b, comme il est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad et d'autres: Ô Ka'b ibn Ajra, qu'Allah te préserve de l'émirat des sots. Et l'on dit: Quel est cet émirat, ô messager d'Allah? Il répondit: Des émirs qui viendront après moi et ne suivront pas ma sunna, ni ma guidée. Celui qui les déclarera véridiques dans leurs mensonges et les aidera dans leurs injustices ne sera pas des miens et je ne suis pas des leurs. Et il ne viendra pas boire à mon bassin. Et celui qui ne croira pas en eux, dans leurs mensonges et ne les aidera pas dans leurs injustices, sera des miens et je suis des siens. Et il viendra s'abreuver à mon bassin. Ce hadith est sahih pour Ibn Hajjar dans Al-Amali Al-Mutalaqa, Al-Albani et Muqbil entre autres. Il y a en tout 30 versions pour des compagnons différents, si ce n'est plus. Muhammad ibn Yazid a rapporté que des gens ont confié à mon grand-père Abdullah ibn Umar qu'il disait à la cour des sultans le contraire de ce qu'il disait en dehors. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma leur rétorqua: Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous considérons cela comme de l'hypocrisie. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Hurayra radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque vit dans le désert devient rude. Celui qui suit le jeu devient négligent, et celui qui vient à la porte du gouverneur tombe dans la fitna, et l'esclave ne se rapproche du gouverneur qu'en s'éloignant d'Allah. Et l'esclave ne se rapproche du gouverneur qu'en s'éloignant d'Allah. Musnad de l'imam Ahmad, Shir Ahmed Shakir a dit que sa chaîne de narration est sahih. C'est rapporté par l'imam Suyuti dans son livre des pionniers et de leur comportement à l'égard des sultans. Sufyan al-Thawri radiyallahu anhu a dit dans une lettre à Ibad ibn Ibad: Attention aux princes, ne devenez pas proches d'eux et ne vous mêlez pas de leurs affaires, et attention à ne pas être dupés, car on vous demandera de faire le médiateur et vous vous détournerez des opprimés ou rechercherez l'injustice. C'est en vérité une ruse d'Iblis, prise par les adeptes du mal comme un moyen de progresser. Source: Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlah, volume 1, 179, et voir Allam Nubala 12, 586. Abu Hazim radiyallahu anhu, un des premiers tabi'in,
a dit que les savants fuyaient le gouverneur alors qu'ils le recherchaient. Et aujourd'hui, ils viennent aux portes des dirigeants alors que les dirigeants les fuient. Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlah 1, 164. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a dit dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlah 1, 178-179. De nombreux salafs interdisaient d'aller chez les rois, même à celui qui avait l'intention de leur ordonner de faire le bien et de leur interdire le mal. Parmi ceux qui interdisaient ceci, il y avait Omar ibn Abdul Aziz, Ibn Mubarak, Al-Thawri et d'autres parmi les imams. Ibn Mubarak a dit, à notre avis, ce n'est pas enjoindre au bien et interdire le mal d'aller les voir, mais ordonner le bien et interdire le mal, cela veut dire les éviter. Mais ordonner le bien et interdire le mal, cela veut dire les éviter. La raison de ceci, c'est que l'on craint concernant la fitna en allant les voir, car quand il est loin d'eux, l'âme suggère à l'homme qu'il doit leur ordonner et leur interdire et être sévère. Et quand il est près d'eux, l'âme incline vers eux, car l'amour de la noblesse est caché dans l'âme, et donc il les flatte, il se lie d'amitié avec eux, il se peut même qu'il soit partial envers eux, et qu'il les aime en particulier, s'ils agissent amicalement envers lui, et s'ils sont généreux envers lui, et qu'ils l'acceptent de leur part. Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadlah 1, 178-179. Hudayfa a dit « Attention au lieu de fitna. Attention au lieu de fitna. » On dit « Quels sont les lieux de fitna, ô Abu Abdullah ?» Il dit « Les portes des princes. L'un d'entre vous entre chez le prince et il témoigne en mentant et dit à son sujet ce qui n'est pas la vérité. » Sifat us-Safwa, volume 1, 614. On a rapporté qu'un tailleur vient trouver Soufiane al-Thawri et lui dit « Je suis un tailleur qui confectionne les vêtements du sultan. Serais-je considéré comme étant un des assistants des injustes ?» Soufiane lui répondit « Mais tu es aussi injuste, car leurs assistants sont ceux qui te vendent l'aiguille et le fil. » Soufiane al-Thawri a dit dans une lettre à Ibad ibn Ibad « Attention aux princes, ne devenez pas proches d'eux et ne vous mêlez pas de leurs affaires, et attention à ne pas être dupés, car on vous demandera de faire le médiateur, et vous vous détournerez des opprimés ou rechercherez l'injustice. C'est en vérité une ruse d'Iblis, prise par les adeptes du mal, comme un moyen de vous progresser, comme un moyen de progresser. » Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlah 1, 179 et voir Alam al-Nubala, volume 12, 586. Ayoub al-Sakhtiyani a dit Abu Qulaba m'a dit Ô Abu Ayoub, prends de moi 3 choses. Fais attention aux portes des gouverneurs. Fais attention aux réunions des gens du désir et colle au marché car l'abondance vient du bien-être. Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlah, volume 1, 174. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a dit « Les savants du mal s'assoient aux portes d'Al-Jannah, paradis, y appelant les gens de leurs discours, mais les appelant au feu par leurs actes. À chaque fois qu'ils parlent aux gens, ils se ruent en avant, alors que leurs actes suggèrent de ne pas les écouter, car si c'est à quoi ils appelaient était vrai, ils auraient été les premiers à y répondre. Donc, ils semblent être des guides, mais ne sont en fait que des bandits de grand chemin. El-Fouad.